Bon les amis, ça y est, c'est la dernière vidéo à Singapour. En vrai c'est pas ma dernière vidéo à Singapour parce que j'aime tellement cet endroit. C'est sûr que je reviendrai d'ailleurs. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon expérience avec Singapour, de qu'est-ce que j'en pense au final et même peut-être est-ce que j'aimerais rester y habiter. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Pas tout de suite, pour l'instant on va manger, il est 14h18, je me suis levée à 7h30. J'ai travaillé, enfin je suis allée à la piscine ce matin faire des longueurs, franchement trop génial, c'est hyper, je sais pas, ça fait trop de bien d'aller nager. Et depuis 10h je travaille, donc j'ai monté une vidéo entière et tout, enfin bref j'ai bien travaillé ce matin donc je suis contente. Là je suis avec mes petits chiens. C'est la dernière fois que vous les voyez, c'est trop triste. Franchement ce homesteading était trop incroyable. Il était fou. Oh là là. Bref, je vous parle de Singapour, tout ça dans la vidéo. Je vous emmène un petit peu dans un vlog de ma journée. Je pense qu'on va, enfin c'est pas je pense, bon, même si là il fait pourri et qu'on part genre dans 1 heure, j'espère que ça va aller mieux. On va aller à la plage à Sentosa. Ah j'ai trop hâte. Mais pour l'instant on mange petit onigiri tuna mayo, franchement 10 sur 10. J'adore les onigiri. En fait ça donne l'impression de manger des sushis sans avoir à payer le prix des sushis. Enfin les sushis même c'est un peu plus chiant à manger, à transporter et tout. On va manger devant une petite vidéo YouTube comme d'habitude. Dites-moi si vous aimez les onigiri, j'aime tellement ça. Et je vous retrouve après pour le petit vlog de ma journée. En vrai c'est pas la dernière vidéo mais enfin c'est la dernière vidéo mais c'est pas le dernier jour. On part dans 2 jours. Et je me suis dit que les 2 derniers jours on allait rien filmer, pas travailler et juste profiter de Singapour. Je suis trop triste. Bon les amis, on vient d'arriver à VivoCity. Franchement il est tard, il est déjà 17h. En gros là on va prendre des Krispy Kreme pour aller à la plage. Est-ce qu'on les mange à la plage? Ouais. Bah oui. On va prendre des Krispy Kreme et ensuite on va à la plage à Sentosa, ça va être bien. Mais il fait nuageux, il fait un peu pourri en vrai. Regardez, moi je prends toujours ça, les bêtises. Vraiment. On va passer l'après-midi du coup à Sentosa. Je pense que je vais aller prendre un bubble tea à Sentosa en arrivant. J'ai hyper envie. On va prendre le Sentosa Express en gros. Donc je vous ai déjà raconté dans mes vidéos. En gros Sentosa c'est une île à Singapour en face du quartier avec VivoCity et tout, c'est un centre commercial. Et depuis VivoCity on peut prendre le Sentosa Express qui nous amène en quelques minutes à Sentosa. Et franchement j'adore aller là-bas parce que c'est en fait le premier homesteading que j'ai eu à Singapour, il était juste à côté d'ici et du coup c'est l'endroit où je venais tout le temps et je suis habituée et j'adore, c'est trop bien. Sentosa c'est exceptionnel, on a l'impression d'être à Disneyland, c'est vraiment trop bien. Et en vrai là par contre je t'ai pas dit hein, je regarde ta réaction en live, j'ai grave envie d'un Shake Shack. Ah, tu t'as pas envie d'un Shake Shack cet après-midi? En fait si tu veux j'ai tout le temps envie d'un Shake Shack. Moi cet après-midi mais ce soir je vais rencontrer petit Shake Shack. Oh là là, mais on fait n'importe quoi mais... Non mais on fait n'importe quoi, ça va, je suis allée nager ce matin et... Moi j'ai pas nagé ce matin. C'est pas une excuse mais c'est les derniers jours. Et en vrai on n'a pas mangé trop... On n'a pas mangé très bien à Singapour mais ça va. Non on a fait que de la merde. Tu te rappelles qu'on arrive à Bali, on a perdu genre 10 kilos. Ouais. On mangeait super bien et on arrive à Singapour directement on s'est mis à manger super mal. Ouais parce que bah il y a plein de trucs, il y a plein de tentations en fait quand ouais c'est ça. Mais là, non mais dans tous les cas on a un crédit, on a le droit à un Shake Shack avant de partir, c'est ce qu'on avait dit. Oui on a dit ça mais tu veux manger est-ce qu'on le fait demain, ce soir ou après-demain? En vrai donuts Shake Shack en 4 heures c'est peut-être pas la meilleure des idées. Moi ce que je te dis, là on mange le donuts. Et ensuite après ça on voit si on a envie d'un Shake Shack. Sinon on a de quoi faire à manger à la maison aussi. Regardez en gros on est sur le toit du centre commercial. Et au dernier étage il y a le Sentosa Railway. Du coup non, Sentosa Express. À chaque fois je dis Sentosa Railway je me trompe. C'est trop mignon, c'est un truc sur rail, un tout petit train coloré et tout. En gros c'est ambiance Disneyland un peu parce qu'il y a Universal à Sentosa et il y a un golf, enfin, en fait c'est les vacances Sentosa. Du coup ils ont vraiment fait un truc en mode coloré et tout mignon. Franchement j'adore. T'aimes bien? Combien sur 10 Sentosa? Sentosa, mais c'est Disneyland, c'est trop bien. Et il y a des vraies plages de sable blanc dans Singapour et tout, genre c'est incroyable je trouve. Les plages elles sont magnifiques en plus, t'as l'impression d'être au paradis. Et là du coup on va à Beach Station, j'ai trop hâte. Ça c'est un vrai luxe à Singapour de pouvoir passer sa carte comme ça. C'est la dernière fois qu'on y va, je suis trop triste. Ouais, mais en vrai, on va y retourner bientôt. C'est sûr, on va avoir un nouveau homesteading bientôt. Tu me spoil là. Oh, par contre, à Singapour, ça c'est horrible, tous les bateaux conteneurs. C'est horrible le port de Singapour, regarde. Oh, et regardez, je sais pas si on voit. Ah non, c'est pile dans l'angle, on voit pas, mais juste là-bas, il y a un château de Universal. Et regardez, attendez, je vais vous montrer un truc. On verra jamais, parce que en fait, on voit la vue sur juste devant moi. J'ai pas envie de filmer les gens. Mon premier homesteading, c'était dans les tours. Voilà.
Voilà, c'était juste là, c'est pour ça que j'allais à l'université à pied et tout, c'était trop bien. J'adore. J'ai pas envie de partir de Singapour, je suis un peu triste là. Ouais, moi aussi, franchement, en fait, tu m'as vendu un truc et honnêtement, j'avais archi raison. Et t'es pas déçu? T'as pas été déçu? Non, pas du tout. Parce que je te l'ai vendu et survendu parce que moi j'adore, c'est vraiment. Franchement, Singapour c'est mon top 3 du monde entier, je crois. En même temps, de ce que j'ai fait. Il y a tout le monde qui dit que c'est surcoté, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement, ça m'a surpris quoi. Enfin, moi j'adore, je trouve qu'au contraire, c'est pas surcoté parce que les gens disent qu'il faut pas venir plus de 2 jours et tout. Non, mais c'est moi, pas vrai. on est venu 25 jours et franchement, bon, après on travaille en même temps, on n'est pas en vacances, c'est pour ça aussi. Parce que si tu viens et que tu fais rien à part être en vacances et aller visiter, c'est vrai que 25 jours ça peut être long. Mais quand tu as des projets à côté, que tu travailles sur ton ordi le matin, bah en fait ça va. Genre 25 jours c'est trop bien. Je suis triste, c'est même pas assez en fait. En termes de lifestyle, c'est vraiment l'une des meilleures villes dans laquelle je suis allé. Après on est dans un bon endroit et tout. Ouais, ça joue aussi. Trop bien, ça joue. Mais franchement, j'ai pas envie de partir. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Attends, mais il y a ça aussi, c'est quoi ça? C'est pas la même chose. Oh, mais c'est des trucs coréens, les. Comment ça s'appelle? Corn dog. Ah, des corn dogs. Qu'est-ce que je vais prendre comme bubble tea? Franchement, j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai envie d'un truc au lait. Ah, mais ils ont des smoothies. Bon, du coup, Flo, il a pris un mango tango, c'est un smoothie mangue. Et moi, j'ai pris comme la dernière fois, mais je filmais pas de vidéo sur là. J'ai pris un litchi aloe, c'est trop bon. C'est un truc, il n'y a pas de thé, c'est un peu plus comme un réfléchi avec des bouts de litchi, c'est excellent. Et j'ai payé 3,90, ça fait 2,50 €, un truc comme ça. Franchement, ça a l'air trop bon. Bon, moi, je sais que c'est déjà bon, mais toi, ça a l'air bon aussi. Wow. Ouh là là, faudrait qu'on trouve un endroit pour se poser. Viens, on va se poser sur les trucs. Ouais, mais on fait un test avant. Bon, on va goûter. T'es pas content d'avoir un truc en mode forme bubble tea, mais c'est pas un bubble tea? Oui. Parce que tu détestes. Ouais. Moi j'aime pas les bubble tea, à chaque fois je suis grave jaloux parce que ça a l'air trop stylé. Parce que là je suis trop content. Moi je sais que c'est bon. En gros, c'est une boisson comme ça avec des bouts de litchi. C'est litchi et attends, c'est litchi et rose. Trop bon. Franchement, excellent le mélange. Et je prends 25% de sucre. C'est bien dans les trucs de bubble tea qu'on puisse choisir le dosage de sucre. Mais on a mis 25% de sucre. Normalement, les trucs comme ça, il doit y avoir 50. C'est grave bon. Tant mieux. Attends, mais j'ai peur que t'aimes pas. Ça me fait, tu sais à quoi ça me fait bon. penser? Comment il s'appelle là le magasin là? Le magasin chinois avec la musique là. Là où il y a des glaces à la mangue. Tu te rappelles pas? Miu. Ah, Mixway. Mixu, je sais pas comment ça se dit. Bah ça me fait grave ouais, je me suis glacé la tête. J'ai crevé en vidéo là. Ah, celui-là. Je suis glacée par toujours. Ou à mon cerveau. Tu sais que ça fait pire que d'habitude. Je crois que c'est la fois où ça fait le pire de toute l'histoire là. C'est passé, fais gaffe. Oui, ça ressemble à la glace à la mangue. Voilà. Il y a un sorbet mangue avec de la glace, c'est excellent. C'est super bon. Tu peux prendre une photo ou pas? Voilà. Je veux pas une photo. C'est trop bizarre les photos. Bon, on y va, on va où? On va à Palawan ou Siloso Beach? On va à Siloso Beach. Siloso, en gros, on est allé une fois ensemble. Il faisait pas beau, l'eau était pas belle. On n'est pas allé jusqu'au bout. Et là, je me dis qu'on peut aller jusqu'au bout pour changer. Comme ça, tu auras fait plus de plages. Ouais, faut qu'on Parce que Palawan, on est allé 2 fois. Bon, les amis, on est arrivé à la plage. Franchement, on a galéré à trouver une place un peu bien parce que il y a beaucoup de... En fait, il y a le soleil qui est en train de pas de se coucher, mais il commence à être bas. Du coup, on a grave le soleil dans la tête et du coup, il fait trop chaud. En plus, on n'a pas de crème solaire. Même si en vrai, je pense que là, le soleil à cette heure-là, ça va. Devine l'indice UV là. L'indice UV, là, il est à 2. Ouah, les bateaux, comment ils fument en fait. Eh bien, horrible. il faut savoir que l'indice UV est de 0. Quoi? Bah, c'est écrit 0. Mais il fait. Je te jure. Tape là. Faible. Après, il est 18 h. Hein. Regarde. Ouais, bah, il se couche dans 1 heure donc voilà. Voilà. Moi qui voulais faire bronzette. Bref, on va manger nos petits Krispy Kreme. Franchement, pas mal. Pas mal, j'ai pris comme d'habitude. Waouh! Ça ressemble à rien. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que j'ai quelque chose à vous dire dans cette vidéo. Un peu un débrief de Singapour, ce que j'en ai pensé. Tout ça, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo. Mais avant toute chose, on va manger nos donuts parce qu'ils sont dans un état pas possible et j'ai pas envie qu'ils fondent encore plus. C'est catastrophique. Moi j'ai pris un glazed. Il y a une odeur que... Ah, c'est horrible. Moi j'ai pris un glazed donut. J'adore, c'est mes préférés chez Krispy Kreme. Moi j'ai pris un chocolate sprinkles qui ressemble vraiment plus à rien. Incroyable. C'est l'heure du débrief de Singapour parce que c'est ma dernière vidéo ici. J'ai pas envie de me baigner parce que l'eau elle est hyper basse.
Et franchement, je vous dis la vérité, ça pue. Il y a un bateau énorme en face, je vais vous montrer. D'ailleurs, t'en penses quoi des plages à Singapour? Franchement, les plages à Singapour, en fait, moi j'ai fait que les plages de Sentosa, donc de l'île que je vous dis qui est dans le sud de Singapour. J'ai pas fait les plages de toute la côte de Singapour, du centre à Changi, vous voyez, enfin si vous connaissez un peu. Ces plages-là, je les ai pas faites. Si, il y a des plages. Si, il y a des plages. Putain, mais ça pue la mort, je vais vomir. Moi aussi. Oh, l'odeur, elle est horrible. C'est trop mauvais. Je sais pas si je peux rester. Tu vois, là, si tu me dis mange du riz cantonais, je peux mais pas. Je pense, franchement, et ça dit que je fasse le débrief de ma vidéo là, vite fait. Et ensuite, on décale là-bas au bout de la plage. Je vous parle 5 minutes. Et je sais pas si je vais tenir 5 minutes. Ça pue. Mais j'ai fait les plages de Singapour, mais que celles de Sentosa, donc pas toutes les autres. Et Sentosa, je sais que ça a été fait pour être un peu paradisiaque. Je vais vous filmer quelques plans là. Il y a plein de palmiers. Je pense que ça a été planté. Enfin, je sais pas comment ça a été fait Sentosa. Je pense qu'il y avait pas grand chose avant. Bon, il y avait la mer parce que c'est un endroit où géographiquement il y avait la mer, mais est-ce que c'était beau comme ça? Ils ont fait des îles artificielles, ils ont fait plein de petits trucs qui sont super jolis. Mais il n'empêche que tous les trucs qu'il y a qui ont été rajoutés par l'humain, c'est cool, de ouf. Il y a plein de palmiers, c'est du sable blanc super beau. T'as l'impression d'être au paradis, mais bah, il n'empêche qu'ils peuvent pas faire grand chose pour tous les bateaux cargo qu'il y a devant. Tout ça, c'est que des bateaux énormes. Franchement, ça gâche la vue. Et bon, après, Singapour, c'est comme ça que ça a eu de l'argent et que c'est connu aussi. C'est par son port, ça s'est développé là-dessus, sur le commerce maritime, si je me trompe pas. Et du coup, bah, c'est normal qu'il y ait des bateaux cargo en face de Singapour. C'est un des ports les plus importants du monde d'Asie. Et du coup voilà, c'est pour ça, c'est normal, mais c'est super beau, c'est paradisiaque, mais bon bah t'as un peu l'impression de te baigner dans le pétrole, mais l'eau est pas mal. Des fois il y a un peu de déchets et tout, mais c'est pas, elle est claire, elle est pas dégueulasse. Par exemple à Vancouver c'était pas baignable du tout. Ouais non, laisse tomber Vancouver c'était pas baignable du tout parce qu'il y avait pareil des bateaux et tout, la mer était vraiment dégueu, c'était l'océan mais c'était dégueu. Et là par contre ça va, en vrai ça va. Donc les plages de Singapour, 7 sur 10. Tu vois, les plages à Bali, elles sont cool de ouf. Bah, c'est complètement différent en fait, puisque à Bali, c'est paradisiaque, mais pas dans le même sens. C'est plus naturel, c'est des grandes plages énormes étendues avec du sable normal. C'est pas du sable on voit qu'il a été rajouté. Là, on voit que ça a été ajouté. C'est blanc, c'est magnifique. Artificiel. C'est artificiel, mais Bali, c'est plus naturel, on va dire. Du coup, j'aime bien les plages de Singapour quand même, et je trouve ça surtout cool dans une ville énorme comme ça. C'est cool, et en plus de la grande ville et de tout ce qu'il y a à faire, il y a la plage paradisiaque comme ça sur une île artificielle, c'est trop stylé je trouve. Ouais, grave. Donc il y a ça qui me plaît à Singapour, et par rapport à Bali, bah Singapour j'aime bien parce qu'on est en ville, je trouve qu'il y a plein de trucs à faire. Au contraire, par rapport à ce que les gens disent, j'entends tout le temps sur TikTok, sur partout, les gens qui sont venus à Singapour, ils disent que il y a tellement rien à faire qu'en 4 jours c'est fait. Moi j'ai parlé à des gens que je connais, je leur ai dit je viens 25 jours à Singapour. J'étais déjà venue avant, donc c'était volontaire de ma part. Je savais que j'allais dans un endroit où j'allais avoir des trucs à faire pendant 25 jours et que j'allais pas détester. La première fois je suis venue 6 jours, et en 6 jours bah, j'avais tout fait globalement, mais déjà pas tellement tout fait, et surtout bah j'avais tout fait les trucs touristiques en mode touristique pour tout voir au plus vite. Mais c'est pareil quand tu habites à Paris, il n'y a pas 10 milliards de trucs à faire non plus. Le lifestyle et vivre dans la ville et avoir des soirées, des événements, des trucs, travailler, mais en fait t'as pas assez de 5 ans pour faire tout, tu vois. Avoir tout fait, ça veut absolument rien dire en plus. Ça veut absolument rien dire. En fait ça dépend quand on parle... À Paris tu fais tout en 5 jours aussi hein. Ouais c'est pareil. En vérité. Ça dépend quand tu parles en mode touristique, parce que si tu viens 2 semaines à Paris, t'as trop de 2 semaines pour faire tous les trucs touristiques un peu que tout le monde connaît. Mais voilà, donc moi je me fais pas chier à Singapour pendant 25 jours, je sais pas toi, j'ai pas l'impression que tout ça fait chier non plus. J'ai envie de rester plus. Voilà, moi je suis trop triste qu'on parte bientôt, ça fait 22 jours qu'on est là. Et je me demandais quand même, bon, est-ce que... Je t'ai dit, tu vois, tu te rappelles, avant qu'on vienne, je t'ai dit, bon par contre, franchement, on aura fait le tour vite fait et tout, mais on aime bien retourner aux endroits, tu vois, Sentosa, on est venu quoi 4 fois, c'est la 4e fois qu'on vient. Bah on aime bien, ça nous fait plaisir de venir là souvent et tout. Enfin, même on a fait des petites randonnées, on n'a pas filmé, mais on a fait des petites randonnées. Ouais, on n'a pas filmé ces jours-là. C'est magnifique. On est monté à Bukit Timah, le point culminant de Singapour. Bon, je crois qu'il est à 164 mètres, donc c'est pas énorme. Mais c'était une montée comme ça dans la forêt. Enfin, c'était cool, franchement, c'était trop cool. Et il y a plein de trucs à faire quand tu vis à un endroit. C'est pas juste visiter en mode touristique. Et moi, personnellement, pour en venir à cette conclusion-là, ben, j'aimerais énormément habiter à Singapour. J'ai pas encore le budget parce que, ben,
ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Ouais, les appartements. Les Airbnb, j'ai regardé au mois parce qu'on n'est pas casé à un endroit et du coup, on peut pas louer un appart à l'année. Enfin, c'est compliqué avec un bail et tout. Nous, on prend tout par Airbnb et honnêtement, c'est limite les prix de New York, quoi, en fait. Ouais, et à choisir, cher. Je sais pas. Après, ma ville préférée au monde, c'est New York, mais dans le lifestyle, en vrai, je préfère vivre là où il fait chaud toute l'année. Enfin, à cette période de ma vie, parce que franchement, je me projette pas, j'arrive pas à savoir pour le futur. Je sais juste que là, maintenant, j'aimerais beaucoup m'installer à Singapour pour un petit moment du moins. Voilà, mais c'est pas possible encore que je paye moi mon loyer à Singapour, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Ce qu'on va faire, c'est que si ça te va, on va continuer de venir en home-sitting souvent, je sais pas parce que les vols depuis et pour Bali c'est pas donné. Aller-retour c'est du genre 200 €. Donc on peut pas le faire pour un homesitting de 4 jours, tu vois, c'est dommage. D'ailleurs le homesitting, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait tellement de vidéos dessus, je vous mets des vidéos en bio, mais ça me permet d'habiter gratuitement dans les endroits, dans le monde entier. C'est comme ça aussi que je vais à New York. Je dis ouais, quand tu vas à New York, ouais. J'aurais pas les moyens de me payer un logement à New York sinon. Mais ouais, du coup voilà, si j'ai un homesitting par exemple à Singapour, là on rentre pour Noël en France, on revient début janvier à Bali. Si de début janvier à février, il y a un homesitting à Singapour, je postulerai et si je suis prise, on ne retournera pas à Bali direct, tu vois, des trucs comme ça. J'aimerais bien y passer un maximum de temps, mais je peux pas encore payer pour être installé ici, c'est pas possible. C'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. Enfin, c'est l'équivalent de New York et franchement, j'aimerais aussi. C'est mon rêve d'aller habiter à New York quelques mois. Donc, à choisir, sachant que Singapour, là, on l'a déjà fait, tu vois, par exemple. Si j'ai 5000 balles à mettre dans un loyer un jour, je sais pas si je les mettrais à Singapour, quoi, parce que c'est cher. Venir en homesitting, ça nous permet de venir gratuitement et souvent, parce qu'il y a souvent des homesitting d'un mois et voilà. Et c'est quoi que tu préfères ici par rapport à Bali? En fait, Bali, c'est complètement différent. Est-ce que du coup, tu trouves que ça ressemble à Bali ou pas? Bah non. C'est le même climat? Non, en fait, ce qui change pas, c'est le climat, c'est tout. On est au même endroit, ça se voit que c'est le même endroit du monde, tu manges un peu pareil. Ouais, bon. Il y a des similitudes quand même. En fait, on a mangé que européen, donc. C'est vrai qu'à Singapour, on a mangé. Tu vois, à Bali, on mange que des nasi goreng. Ouais, à Bali, on mange que local, mais et encore. Et encore pas vraiment. Après, ce qui est bien ici par rapport à Bali, je trouve, c'est qu'il y a le métro. Il y a le métro. Franchement, on n'aime pas spécialement prendre le métro en plus, mais c'est juste super pratique. À Bali, on doit louer un scooter, ce qu'on n'a toujours pas fait parce que c'est super dangereux. Vraiment, si on loue un scooter, on va peut-être avoir un accident et on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, ça me fait un peu peur, toi aussi. Ouais. Et voilà, donc en fait, ce que j'aime bien à Singapour, c'est être basé dans une ville juste où t'as plein de trucs à faire. Tu peux sortir, tu peux aller faire les magasins. Enfin, en fait, c'est tous des trucs que t'as à Bali, mais j'aime bien le fait d'être dans une grande ville où je peux me déplacer en métro, où je fais ma vie et où j'ai pas besoin d'un scooter, d'un truc, tu vois. À Bali, ça c'est quand même un inconvénient. Et à Singapour, j'aime bien être dans l'effervescence d'une ville, quoi. Ça mais tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie ici. Ça fait un peu comme quand t'es à New York, tu vois. Genre, tu ressens l'énergie. Moi, je trouve pas du tout. Ah bah, moi, je ressens. Moi je trouve que justement au contraire, il n'y a pas vraiment d'âme à Singapour. Je te parle pas de l'âme, je te parle que ça se voit qu'il se passe des trucs, tu vois. En tout cas, j'aime bien être ici et j'aimerais bien pouvoir m'installer ici, mais je peux pas encore. Et voilà. Bon, tu préfères Singapour ou Bali? Pour vivre, je crois que je préfère Singapour. Et pour te baigner? Pour me baigner dans la mer, Singapour aussi, parce qu'à Bali il y a trop de vagues. Mais non, mais moi je préfère largement. Ouais, mais je préfère aller marcher à la plage à Bali, tu vois, mais je vais pas loin. D'ailleurs, faudrait qu'on essaye le surf. Oui. On va essayer le surf, les gars. À Bali. Mais ouais, à Bali, il y a tellement de vagues que en fait, je sais pas, c'est pas le plus agréable pour se baigner, même si la mer est beaucoup plus propre. Mais ouais, je préfère Singapour. En fait, j'adore Singapour. C'est vraiment ma ville coup de cœur, moi, dans le monde. Même si ça doit paraître bizarre pour plein de gens qui sont pas allés ou même qui sont allés et qui n'ont pas aimé, parce que y a énormément de gens qui sont allés à Singapour et qui n'ont pas aimé. Moi, j'adore. C'est-à-dire que 100% des gens à qui on a parlé nous ont tous dit que Singapour n'était pas une ville qui était... Voilà, donc si vous avez le temps, que vous allez à Bali ou que vous allez en Thaïlande ou quoi, et que vous devez passer par Singapour à tout hasard, pour moi faut pas s'arrêter 2 jours. Déjà, si vous avez le budget, essayez d'aller à Universal. Moi je suis jamais allée parce que j'étais en homesitting et j'avais des chiens à garder. Du coup je suis jamais allée, mais déjà peut-être un jour pour Universal, au moins un jour pour Sentosa, même peut-être 2, comme ça vous allez 2 fois à la plage, et au moins 5 jours pour visiter. Enfin, si vous avez le temps, prenez-le, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé Singapour et je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui détestent. Après aussi, je pense que c'est une question de budget, parce que du coup, quand tu fais un voyage à Bali, ouais, c'est pas cher. Ça c'est certain. Si tu veux t'arrêter à Singapour, quand même, il faut mettre le budget. Hein. C'est surtout que les logements sont hyper chers.
à Singapour. C'est que moi je paye pas mes logements, mais bon après, moi je paye pas mes logements, mais tout le monde peut ne pas payer ses logements avec le homesitting, tu vois, il y a plein de homesitting à Singapour. Et c'est pour ça que je suis hyper triste de partir là, mais je sais qu'on va revenir. Je sais qu'on va revenir puisque je sais qu'il y a plein de homesitting et qu'on peut revenir en habitant gratuitement, tu vois. We will come back. J'ai hâte de revenir déjà. Franchement, j'aimerais bien revenir en janvier. Après Noël. Franchement, c'est dans 2 mois, ce serait bien. Ouais, ça peut être pas mal. Espérons qu'on a un home sitting. De toute façon, tout ce que tu veux, à chaque fois que tu me dis ouais, j'aimerais bien avoir un home sitting à cette période-là, à cet endroit-là, bah à chaque fois tu l'as. C'est la visualisation. À chaque fois ça se produit. Ouais, c'est ça, tu fais de la visualisation. Non, mais à chaque fois, je donne tout pour avoir les home sitting. Je postule à tout, je regarde tout le temps, tu vois, il y a ça aussi. Mais bref, voilà, on a beaucoup parlé. Ça fait 13 minutes que je filme. Je pense qu'on va. Est-ce que t'as envie de te baigner? Non. T'as pas envie non plus? En fait, la mer elle est basse, je sais pas, c'est moche. Franchement, c'est moche. Enfin, c'est moche. J'ai l'impression de me baigner dans du pétrole là. Non, mais. Enfin, si, mais tu regardes au large, on voit rien à part des bateaux. Mais je sais pas, j'ai pas envie, je sais pas, l'eau. Non, mais c'est bas là, la mer, et franchement, c'est beaucoup moins beau que d'habitude. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à Singapour, n'hésitez pas à me dire, vraiment, je suis là pour y répondre. Dites-moi en commentaire, dites-moi sur Insta, dites-moi n'importe où. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Dites-moi si vous avez le même avis que moi, que vous êtes venu et que vous avez eu un coup de cœur et que vous n'avez pas compris pourquoi tout le monde descend Singapour comme ça. Après, ouais, c'est cher, mais quand tu payes pas le logement, c'est pas cher, t'as pas besoin d'aller au resto tous les jours, tu vois, tu vas manger au food court au centre commercial ou tu te cuisines à manger, dans ce cas là ça va quoi. Ou alors tu vas manger Shake Shack. Bref, on y va, n'hésitez pas si vous avez des questions et voilà, qu'est-ce qu'on fait ce soir du coup? On va pas à Shake Shack, non? Est-ce qu'on va à Shake Shack? Si on va à Shake Shack, c'est dans 1 heure. Ouais, j'ai pas faim là, après le donut. Après moi je t'avoue, c'est possible que j'ai envie. C'est possible que t'aies envie, mais on va manger tôt et on va avoir faim ce soir. Parce que demain on peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on va à Clarket. On peut aller à Shake Shack à Clarket. Après demain, je sais pas, je pense qu'on trouvera un moment de toute façon. En fait, c'est quoi notre vie? C'est d'aller à la plage et de chipoter sur si on va à Shake Shack. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup pour. C'est quoi ce délire? Pas grand chose en vrai. En fait, quand t'as quelque chose, tu te rends plus assez compte à quel point c'est fou. Et c'est vrai que là, on est depuis 1 mois, on vagabonde à Bali ici. On prévoit nos prochains mois, qu'est-ce qu'on va faire. J'aimerais bien passer 1 mois dans une autre ville d'Asie du Sud que je connais, où je suis déjà allée. Et que j'ai bien aimé, j'y ai passé que quelques jours et j'aimerais bien y passer plus de temps. Je pense qu'on va faire ça en janvier. Mais enfin voilà, on prévoit des trucs comme ça et on se rend pas compte que on a tout laissé en France. Et que toi, l'année, tu vois, il y a 2 ans, il est quelle heure là en France? Là, il doit être midi. Tu vois, t'attendais ta pause déj le midi en alternance quoi. À l'aide. Mais on se rend plus assez compte de ça. Enfin, on se rend plus assez compte. En fait, on s'en rend compte quand on en parle. Mais quand on n'en parle pas directement comme ça, après on est un peu capricieux des fois alors que... Enfin, c'est pas qu'on est capricieux, je me rends compte de la chance, mais... Mais l'être humain s'habitue. Voilà, on s'habitue, c'est ça. On s'habitue à ce qu'on a, on se rend même plus compte qu'en fait c'est juste une dinguerie la situation dans laquelle on est là, maintenant. On bouge de place de la plage parce que là ça pue la mort. On est des gros larmes aujourd'hui. On est au KFC. En fait, il est déjà 20h06 et franchement, j'ai aucune envie de faire à manger. Enfin, je sais pas, on s'y serait pris tard, fallait aller au supermarché. En rentrant, il faut qu'on promène les chiens. Et en fait, on aurait mangé tard et j'avais pas envie. On hésitait à aller à Shake Shack, mais en fait, j'ai pas envie à 100 000% de Shake Shack. Et du coup, je me suis dit que c'était dommage d'y aller parce que c'est pas donné. Et bref, on teste le KFC. Du coup, on a payé combien chacun? Pas grand chose. Hein. Bah, à peu près 3,50 €, un truc comme ça, non? On a payé 3,80 €. Ouais, franchement, c'est pas cher. On a pris un menu avec un wrap, une boisson et de la purée. C'est vraiment pas cher. Genre à la place des frites, c'est de la purée. En vrai, bizarre. Ouais. Bizarre, mais on va voir. Franchement. On va tester ça en vidéo. Franchement, je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée. Si, je suis crevé. J'ai pas envie de dormir. J'aurais plus envie de dormir avant de dormir. Mais ouais, toujours comme ça. À chaque fois, t'es fatigué. Genre là, en pleine journée. Et quand il vient le moment de dormir, bah t'es plus fatigué. Ah, si on a beaucoup partout. Attends. Toi, tu veux quoi? 0 sucre? Ouais, 0. On a partout. En vrai, le menu il a l'air quand même pas mal. C'est un gros wrap, c'est bien. Et il y a de la purée. J'ai ouvert, c'est à la sauce gravy. J'adore ça. Donc je pense que je vais beaucoup aimer. Je vais goûter avec vous. Regarde la purée, c'est à la gravy, ça a l'air bon.
En vrai, c'est bon. Ça change, mais c'est super bon. Bref, on va manger. Est-ce que t'as faim? J'ai même pas tellement faim. J'ai un petit peu faim. T'aimes? C'est bon. T'as vu, il y a un goût de poivre un peu, j'aime bien. Ah, j'adore. La maison de retraite. Bon, on est rentré, il est tard là, il est quelle heure? 22h43. Franchement, on est rentré, on a fait un peu le ménage parce que comme c'est les derniers jours du home sitting, il faut, on va pas tarder à commencer à faire les lessives et à ranger pour pas laisser leur appartement sale, même si en vrai il est pas sale du tout, mais vous avez compris. On a promené les chiens et ce qui fait qu'il est tard comme ça. Quand on promenait les chiens, on a pris un petit juice. Si vous avez suivi mes vlogs à Singapour, vous savez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes vlogs à Singapour, ce que vous aimeriez voir comme contenu aussi à Bali, parce que on repart à Bali bientôt, on repart à Bali le 2. Entre les vlogs de Singapour, donc le dernier c'est celui-là, et les vlogs de Bali, j'ai une vidéo qui va sortir, la vidéo où je vous parle de ma nouvelle caméra, la DJI Osmo Pocket 3. Je filme avec, comme vous voyez elle me suit, il y a plein de petites options cool. Si ça vous intéresse de voir la vidéo un peu revue, qu'est-ce que j'en pense, le prix, est-ce que ça vaut le coup, le comparatif aussi avec mon ancienne caméra, n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo. C'est la prochaine qui sort, je crois que celle-là elle sort le 2 et la vidéo DJI sort le 4. Je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé les vlogs à Singapour, que ça vous a donné peut-être envie de venir. Franchement, j'adore cette ville, encore une fois, si je pouvais y habiter, je le ferais. J'essaye d'y habiter un maximum en home sitting. Attendez, je viens de capter un truc là. C'est la dernière fois qu'on voit Nori sur cette chaîne. Je vous jure, par contre, j'espère vraiment que on reviendra en home sitting ici. Je suis trop triste, genre vraiment. J'ai l'impression que c'est mes chiens maintenant. Oh, c'est trop triste. C'est ça les dessous du home sitting. Et salut Otis. Oh, je suis tellement attachée à eux, c'est horrible.